Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc nous y voici pour le tirage des énergies sentimentales du mois d'octobre. Donc je fais ce mois-ci, ce n'est pas dans l'ordre, puisque j'ai trouvé que les tirages généraux sur certains signes étaient un peu courts. Je ne les fais pas le même jour, donc voilà. Donc pour le sentimental, je commence par ce que j'ai trouvé un peu lésé, on va dire. Voilà. Donc, ben, c'est un tirage qui vous concerne, vous, les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus. Hein. On parle d'amour, de toute manière, il n'y a que l'amour qui compte. Et puis aussi, c'est un tirage qui vous concerne, vous les Capricornes. Ben écoutez, en couple ou célibataire, vous prenez vraiment les énergies pour vous très personnellement. Hein. Vous êtes en couple, vous venez de vous séparer, vous venez de vous mettre en couple, vous êtes célibataire. Eh ben, ça vous traverse quand même. Hein, voilà. Donc, ça reste général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, allez voir votre ascendant. Et puis, si ça résonne, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit retour. Et puis, surtout, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, je perds pas plus de temps. Toujours tirage à 5 cartes sur plusieurs lignes. Pourquoi j'en dis pas plus, vous allez voir. Allez, on commence déjà avec le tarot Indira. Une énergie féminine bienveillante qui vous accompagne. Est-ce vous, est-ce l'autre? Énergie féminine ne veut pas dire forcément femme. Hein, c'est le côté yin. Allez, encore une petite carte pour nos amis Capricorne. Ok. On regarde un petit peu ce qu'il en est pour... là aussi, hein, il y a la réalisation des souhaits. Hein. C'est comme si la fin d'année 2022, on n'y est pas encore, on est le 5 octobre aujourd'hui. Mettez en place pour vous, au moins sentimentalement, côté amoureux, hein, les choses, ça se mettait en place là. Là, au mois d'octobre, c'est comme s'il y avait une première pierre qui était mise. Bon, il y a quand même des peurs, des doutes, il y a des déplacements. Et on parle d'une abondance, une richesse intérieure. Il y a vraiment l'abondance amoureuse qui vient vers vous, là, pour le mois d'octobre. Hein, avec la dame de trèfle, c'est une très belle énergie. Hein, très belle énergie, voilà, positive, bienveillante, voilà. On vous parle d'accéder à vos rêves quand même, de partir loin même. Hein. On parle d'un grand déplacement quand même avec le 9. Alors, ça fait toujours peur. Il y a des doutes par rapport à ce qui peut arriver, puisque bon, l'inconnu, hein. L'inconnu connu. On a l'impression de ne pas savoir où on va, mais en fait, on le sait très bien. C'est déjà écrit. Hein. C'est déjà écrit, et avec l'autre, en tout cas, ça a l'air d'être bon. Là. Bon, ça, on va voir si on précise un petit peu avec l'oracle de la sorcière. Ouais. Si on en sait un petit peu plus. Parce que là, bon, vous allez vers un beaucoup mieux sentimentalement. Il y a une énergie bienveillante autour de vous. Est-ce vous ou est-ce l'autre? Hein. Il y a des doutes, je crois que je me répète, et il y a la réalisation des souhaits, mais dans un futur. Ça, c'est vaste, hein? Allez. Bon, là, on parle de rencontre. On parle du destin qui est à l'œuvre, l'univers, manigance pour vous. On parle de retrouvailles ou de rendez-vous, hein, d'accord. Là, peu importe que ce soit retrouvailles, on parle d'une énergie bienveillante hein, avec qui vous êtes destiné à avoir des rendez-vous. Voilà, vous êtes destiné avec cette énergie. C'est peut-être vous, cette énergie, qui est destinée à être... à rencontrer quelqu'un. Donc, si ce n'est déjà fait, hein, l'absence, rien ne vient, celui qui attend sans créer. Inaction et silence. Bon, pourtant, vous en rêvez hein, de ce qui est certainement en train de se mettre en place. Mais bon, vous avez peut-être l'impression qu'avec l'autre, c'est pas suffisamment concret, que vous êtes un petit peu dans l'illusion, dans le rêve. Donc voilà, vous ne bougez pas. Hein. Mais si vous ne bougez pas, effectivement, rien ne se crée. J'espère que vous voyez bien. Ok. Alors, le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On parle de visualisation, d'invocation. Le miroir.
Le miroir, ça peut être plusieurs choses. C'est l'effet miroir qu'il y a en face de vous, hein, chez l'autre. On parle aussi de visualisation, hein, invocation, doute, doute de ne pas y arriver, de se sentir plus petit alors que vous êtes puissant. Là, on parle d'un déplacement, on parle aussi d'un départ. Ailleurs est un autre présent, tout à fait. Tout à fait. Ailleurs est un autre présent. On parle de l'éloignement, mais aussi on parle de départ, de renouveau, de nouvelle aventure avec ce départ. De nouvelle aventure avec l'autre. Hein. Parce que là, il y a quand même une grande abondance qui arrive. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. On vous parle de sacrifice, de résignation, de résignation et d'abandon. Hein, voilà, ça c'est peur de l'inconnu. Voilà, vous avez peur de cet inconnu connu, d'aller vers l'autre. C'est comme un sacrifice. C'est pas un abandon. Moi, je préfère interpréter cette carte-là comme un lâcher-prise. Un mal pour un bien. Hein. Vous n'avez peut-être pas envie de partir ailleurs. C'est ça, peut-être, sacrifice aussi. Mais c'est ce qui vous apporte le bonheur, hein, de toute manière. Parce que là, il y a quand même cette rencontre. C'est le départ ailleurs avec cette personne-là. Vous laissez des personnes ou des situations derrière vous. Soyez égoïste, pensez à vous. Ceux qui vous aiment continueront à vous aimer. Bon, ça se précise un petit peu. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est en train d'éclore, qui se met en place côté amoureux. Vous avez comme une sorte de sacrifice à faire, mais c'est un mal pour un bien. C'est vraiment pour votre bonheur, hein, avec l'autre. On vous parle d'ailleurs avec l'autre. Il y a un déménagement, donc, hein, un changement de lieu de vie pour être justement dans l'épanouissement. Hein. Mais cette peur de sortir de cette zone d'inconfort, alors que vous allez vers mieux avec l'autre, ça vous bloque un peu. Vous n'arrivez peut-être pas à visualiser comme il faudrait. Donc voilà, ça met des freins où il ne devrait pas y en avoir. Et ouais, vous êtes poussé, vous avez l'influence céleste avec vous, hein, vous le savez en plus. Hein. Il y a eu une prise de conscience. Quand on parle d'éveil, on parle de prise de conscience. On va les prendre. Hein. Franchement, cette personne, cette rencontre, enfin ce destin qui se met à l'œuvre pour vous côté amoureux, mais regardez comme ça vous rend puissant et lumineux, puissante et lumineuse. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous n'avez même pas à vous poser de questions, quoi. C'est comme ça, c'est ce lien, cette connexion, voilà. Il y a l'influence céleste. Hein. Regardez ce petit papillon, c'est déjà cette transformation qui est en place, hein, pour ce futur. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là pour le miroir? C'est presque les mêmes cartes qui sont en train de sortir. Je mélange le jeu, je vous assure, hein, à fleur de vœux. C'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Vous avez des peurs malgré tout. C'est peut-être ces peurs qui vous ont freiné d'arriver ou d'aller vers ce vers quoi vous devez être. Enfin, ce vers qui vous devez aller. Hein. Là, on vous parle, voilà, du départ. Hein. Ailleurs est un autre présent. Hein, sagesse. Hein. La guérisseuse. Suivez votre intuition. Elle est très, très forte. Elle est énorme. Hein. Là, cette carte parle d'intuition, de sagesse et de prophétie. Ben ouais, mais c'est écrit depuis longtemps ce qui est en train de vous arriver. Avec lui, avec elle. Hein. C'est vraiment, regardez, il y a la bienveillance, la sincérité, le destin qui est à l'œuvre, cette puissance lumineuse, quoi, ça vous gonfle, quoi. Ça vous gonfle, c'est pas l'ego, ça vous gonfle de bonheur, hein. Vraiment, ça vous gonfle le cœur. Et là, on vous parle de quoi? Hein.
pourtant, il y a cette abondance qui est là. Vous avez l'impression peut-être pour le mois d'octobre de faire un sacrifice. Mais peut-être que c'est peut-être des désirs. On vous parle du jardin. Hein. On vous parle de bichonner vos désirs et peut-être de passer à l'action. Hein. De passer à l'action, même si ça vous paraît un sacrifice, ben, écoutez, c'est nécessaire de le faire pour la suite. Hein. L'état d'être, voilà, on parle encore d'abondance. Hein. On parle d'abondance et de création, de renouveau. Hein. De nouvelles aventures ailleurs avec cette personne. Voilà. Allez, nous allons voir avec l'oracle des ombres. C'était le petit plus pour le mois d'octobre. Allez, encore deux petites cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On va voir si on a un petit peu plus de détails hein, sur ce renouveau. Allez. Ah bah alors, on n'a plus envie de sortir. Allez, pour nos amis Capricorne 2, parfait. On parle beaucoup de waouh, avec l'originel. Hein. On parle de perfection et d'harmonie quand même. Hein. Là, vous allez vers la perfection et l'harmonie au niveau amour. Hein. Avec les perdus, on parle de potentiel. On parle de sensibilité. Hein. On parle de sensibilité, ouais. De la passion. Bon, elle était à l'envers. À l'envers, on pourrait transformer cette passion en obsession. Il y a tellement de lumière en vous que c'est vraiment la sensibilité et le potentiel. Vraiment. Vraiment, il y a quelque chose de pur qui s'installe, donc on reste sur ça. Vous êtes influencé. Avec les jumelles, on parle que vous arrivez certainement voilà, à avoir un équilibre. Les jumelles, ça peut être la dualité, mais regardez, elles sont quand même liées. Hein. C'est comme si vous arriviez, oui, puisqu'il y a quand même ce potentiel, ce destin qui est à l'œuvre, il y a un équilibre qui se met. On parle encore d'harmonie. Hein. Mais je vous jure que je mélange vraiment, voilà. Sur ce que vous désirez vraiment, ce que vous avez eu peur, voilà. L'oracle des ombres. Ah non, un moustique à cette heure-là. On parle de l'aimante. L'aimante, on parle de noble, de sincérité, d'amour inconditionnel. Regardez cette carte. Regardez les boucles d'oreilles qu'elle a. Regardez à qui elle ressemble. C'est vraiment de la pureté même, vraiment. C'est la loyauté, ouais, c'est vraiment la pureté. C'est un amour sincère. Je ne peux pas dire autre chose. Cette carte parle pour elle-même. Et avec l'originel, on parle aussi d'harmonie, d'arriver à ce que vous devez être, hein, un épanouissement qui est en train de se mettre en place amoureusement. Hein. Vous êtes là où vous devez être en fait, quoi. Ça a peut-être pris du temps, il y a peut-être eu des cailloux sur la route, il y en aura peut-être encore, mais là, vous arrivez à ce que vous devez. Allez, avec cette abondance qui est là, la lucide. La lucide, tout est fait dans la sagesse et l'intelligence. D'accord? On peut même dire qu'il y a un petit peu, je vais pas dire de dureté. Faut que ce soit un petit peu carré quand même. Enfin, c'est de la droiture. Enfin, voilà. Mais beaucoup de sagesse. Voilà. Vous avez fait un grand travail sur vous pour en arriver là aussi de toute manière. Et vous allez vers l'autre.
Le chemin est en train de s'ouvrir avec beaucoup de lumière, avec cette puissance lumineuse. L'autre, vous l'éblouissez. Cette belles énergies quand même pour le mois d'octobre. Allez, on va voir avec les stars dragons. Quel est ce feu? Allez, les tirages sont un petit peu plus longs pour le côté sentimental. J'ai quand même l'impression que ouais, ça vous intéresse un petit peu plus quand même, les énergies sentimentales. Allez, ok, 2. Bon, on va les prendre. Nous n'allons pas contrarier les stars dragons. On vous parle de confiance en amour et en amitié. Hein, dans tout cet amour, de toute manière, c'est ce qui est en train de ressortir. Hein, la confiance. Et puis, on vous parle de félicité. Chérir le jour. Chaque jour est béni avec l'autre et pour l'autre, pour ce qui arrive, ce qui vient vers vous, hein, ce qui se met en place. Allez, bah écoutez, hein, c'est beau. Avec l'automne, on se défait de ce que, voilà, les feuilles tombent, ce qui ne nous appartient plus tombe. Et voilà, on est plus léger pour ce qui arrive. Peur de ne pas être à la hauteur. Ouais. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Mais bien sûr. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors bon, je vous le montre quand même. Alors est-ce que c'est peut-être un petit peu ça, hein, ce potentiel, cette sensibilité, comme je disais, elle était à l'envers, il y a un petit peu d'obsession et de peur justement d'être un petit peu exacerbé dans les émotions. Hein. Mais je l'ai rangé, oui. Mais non, vous avez tellement travaillé, justement, vous arrivez, voilà, à ce moment où, de toute manière, où vous avez ce destin qui se met en place, quoi. Hein. C'est trop lumineux. C'est très bien pour le mois d'octobre. Hein. Confiance et félicité. Voilà, c'est à quoi ça peut se résumer. Suivez le courant de la vie, l'univers, manigance pour vous. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite.